Tu dis que ton enfant est colérique? Tu le dis souvent? Il l'entend du coup. Et tu sais ce qui se passe dans sa tête? C'est qu'il va se comporter de telle manière qu'il va venir démontrer que tu as raison. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet golem et l'effet Pygmalion. Quand tu poses une étiquette sur quelqu'un, une étiquette positive ou une étiquette négative, la personne va se conformer à l'étiquette que tu lui as collée dessus. Donc si tu penses que ton enfant est colérique, eh bien il y a de fortes chances que son comportement s'adapte à cela et qu'il ait de plus en plus de colère. Et il y a un autre problème avec ça, c'est que toi aussi, tu as cette croyance que ton enfant a pour trait de personnalité colérique. C'est-à-dire que tu vas être dans un état d'esprit plutôt pessimiste, parce que pour toi, peut-être que les colères de ton enfant sont un problème, c'est souvent le cas, et le fait de poser cette étiquette raconte à ton cerveau que c'est permanent, c'est-à-dire que les colères de ton enfant vont durer longtemps, et même à l'âge adulte, tu lui rappelleras peut-être qu'il est colérique, et c'est comme ça que tu interpréteras justement ses comportements. C'est normal que tu agisses comme ça, tu es colérique. Alors que si nous nous concentrons sur le comportement de l'enfant, simplement, en lui expliquant que les colères sont temporaires, donc là on arrive sur, du point de vue de l'adulte, une considération que ce problème est effectivement temporaire, mais on va plutôt, au lieu de parler de problème, parler d'accueil normal des émotions et de traversée normale des émotions, et on sait qu'à cet âge-là, avec leur cerveau en pleine construction, les enfants connaissent effectivement beaucoup d'épisodes de colère et qu'ils ont besoin de l'adulte pour les aider à les co-réguler. Et les enfants, en grandissant, seront donc de plus en plus autonomes sur la régulation de leur colère. Ils n'auront surtout pas ce poids de cette étiquette de colérique, ce qui va faciliter également pour eux l'adoption de ces comportements d'accueil et de régulation de leurs émotions. Donc pour résumer, on vire l'étiquette colérique, on se concentre sur les actes et sur les comportements, et surtout on accompagne l'enfant en ayant confiance en ses capacités d'identification, de régulation, et en ayant confiance en général en notre enfant, en lui donnant également un amour inconditionnel qui lui permettra d'avoir une estime de soi équilibrée, et ça lui donnera encore plus d'encouragement pour avancer sur ce chemin du développement de son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses?